Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraidzone pour ce nouveau screencast. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir un super service top novateur ou une nouvelle plateforme révolutionnaire. En réalité, nous allons nous intéresser à une solution logicielle, à une solution web qui existe déjà depuis un petit moment et qui s'appelle Evernote. Alors, si vous ne connaissez pas Evernote, on peut résumer en disant qu'il s'agit d'un logiciel, ou plutôt d'une d'une solution qui va vous faciliter la prise de notes. Donc on pourra facilement créer des notes textuelles, on pourra associer des liens, des images, prendre des photos et synchroniser tout ça, aussi bien sur nos différentes bécanes que sur nos mobiles, c'est quand même assez utile. On retrouve effectivement Evernote un peu partout, on le retrouve sous la forme d'un logiciel pour Windows, on le retrouve aussi sous la forme d'un autre logiciel pour Mac, et sous la forme de plein de clients pour iOS, pour Android et même pour forcément l'iPad. Voilà. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est lancer Evernote. Je lance Evernote. Evernote apparaît à l'écran, donc comme vous le voyez, en termes d'interface, c'est quand même plutôt clair, plutôt simple et bien en accord avec l'environnement de macOS. On retrouve donc là-haut une longue barre avec tout plein d'icônes. On retrouve une icône pour synchroniser nos notes avec le service web Evernote. On retrouve une icône pour accéder à la galerie, donc ça on verra après à quoi ça sert. On a une petite jauge qui nous montre l'utilisation que nous faisons de notre compte, donc savoir s'il nous reste encore de l'espace. Nous avons un bouton pour prendre une nouvelle note, un autre bouton pour prendre une note eSight. Alors attention, car on ne peut pas malheureusement associer une vidéo à une note. C'est très con. On peut uniquement utiliser la webcam de l'ordinateur pour se prendre en photo et pour la rattacher après à une note. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Cela dit, nous verrons que, rapport à la photo, il y a pas mal de choses qui sont possibles, notamment la reconnaissance de caractère. Nous avons un bouton pour supprimer les notes, un autre bouton pour afficher toutes les notes, un autre bouton pour envoyer une note par mail, et puis 3 boutons pour modifier l'affichage des notes. Et forcément, sur la droite, nous retrouvons l'éternel champ de recherche. Quoi d'autre? Sur la partie de gauche, ici, nous avons donc une sidebar qui contient pas mal d'éléments. Donc on peut accéder facilement à nos différents carnets de notes. Donc on va avoir un bouton pour afficher toutes les notes de tous les carnets. Un autre carnet que j'ai créé qui s'appelle 187 prod, donc ça c'était pour un client. Ce carnet-là est créé par défaut. C'est le Fraidzone Notebook, donc qui porte le nom de votre compte. Moi, c'est Fraidzone. Un autre carnet que j'ai créé pour une livraison. Normalement, je devrais recevoir une télé LED aujourd'hui. Si tout se passe bien et si le camion ne se vautre pas la gueule dans un fossé à cause de la neige. On a également après des étiquettes. Alors, les étiquettes, ça va être un petit peu comme des tags. On va pouvoir finalement cataloguer nos notes avec des tags pour la trouver plus facilement ensuite. Donc ça c'est bien, si on se rappelle plus du carnet de notes, ah merde, où est-ce que j'ai foutu cette note-là, qu'est-ce que j'aurais pu bien mettre comme mot-clé, ah bah tiens, j'ai regardé dans la liste, ah bah tiens, ça peut-être, ouh, j'ai retrouvé ma note, ouh, c'est super. Donc là j'avais créé pareil une étiquette 187 prod, et l'étiquette travail urgent, bien entendu, est créée par défaut. Donc notons tout de même que je n'ai aucune note rattachée au travail urgent, ce qui ne veut pas dire que je ne fous rien de mes journées, c'est simplement... simple, ça s'explique simplement par le fait que je n'utilise pas encore comme il faut Evernote. Voilà, je suis pas gentil. Mais je m'efforce, je suis motivated. Ensuite, nous avons les attributs. Alors les attributs, c'est quoi? Les attributs, ce sont des filtres qui sont proposés par défaut par Evernote et qui vont nous permettre vraiment de filtrer les notes en fonction, par exemple, de leur date de création. On va pouvoir le dire, tiens, Evernote, affiche-moi toutes les notes que j'ai créées avant le mois dernier. On pourra évidemment indiquer la date manuellement pour avoir, je dirais, un peu plus de traçabilité, enfin être plus précis. On va pouvoir aussi trouver des notes en fonction de leur dernière modification ou même de leur contenu. Donc on pourra filtrer, lui demander d'afficher uniquement des notes avec des images ou des notes avec de l'audio. Alors là, l'audio, j'ai pas encore trouvé trop comment ça marchait. Ou uniquement avec du ink, donc ça je sais pas, de l'encre, je suppose que c'est peut-être par rapport à la reconnaissance ou la numérisation d'une feuille manuscrite, donc ça doit être un truc dans ce goût-là. On pourra lui demander d'afficher uniquement des notes avec des pièces jointes, avec du texte chiffré, des tâches,
des tâches non complétées, des tâches terminées. Donc comme vous le voyez, c'est quand même relativement complet. On peut avoir des centaines et des centaines de notes et les retrouver très facilement. On va aussi avoir, donc la source, ça va être quoi? La source, ça va être d'afficher par exemple des notes qui ont été envoyées par mail à Evernote, ou que l'on a envoyées par mail, ou qui ont une page web de rattacher, ou que l'on a synchronisé depuis un appareil mobile, ou depuis une application de bureau. Donc là encore, c'est relativement complet. Après, il faut savoir qu'Evernote va aussi garder en mémoire nos recherches. Donc là, par exemple, si je recherche, je sais pas moi, par exemple, tiens, 187 prod. Alors, avec étiqueté non, pas travail urgent, dans tout, voilà, voilà, je lance la recherche. Il ne m'affiche absolument rien, parce que je suis dans livraison, donc je vais mettre dans tous les carnets. Et là, il me retrouve automatiquement, voilà, une recherche. Donc ça, c'est assez pratique. Après, on peut facilement sauvegarder la recherche en cliquant sur un truc. Je sais pas, en cliquant sur quoi? C'est quoi ça? Ça OSEF. Merde. Comment que je sauvegarde ma recherche, monsieur? Alors peut-être qu'il y a un petit bouton ici. Voilà, nouvelle recherche sauvegardée. Et là, automatiquement, je vais l'appeler 187 prod. Et il me la mémorise et il me la rajoute ici. Donc c'est très pratique, c'est un peu comme Spotify pour ceux qui connaissent. En dessous, nous avons une pub, malheureusement que l'on ne peut faire disparaître qu'en optant pour la mise à jour premium d'Evernote. C'est un petit peu dommage. Et puis nous avons trois boutons ici. Donc le premier bouton va vous faire apparaître l'activité. Donc ça, ne me demandez pas à quoi ça sert parce que je n'en sais absolument rien. On aura un autre bouton pour accéder au menu qui nous permettra de créer facilement un nouveau carnet, une nouvelle étiquette, une nouvelle recherche sauvegardée, comme on l'a vu, ou de vider la corbeille et de restaurer les notes effacées. Donc voilà, c'est relativement complet. À droite, nous avons finalement la fenêtre d'affichage des notes. Donc si je clique sur tous les carnets, donc ça je vais le réinitialiser, voilà. Donc je clique sur tous mes carnets, ils apparaissent ici, enfin mes notes apparaissent ici sous la forme d'une liste. Je peux modifier l'affichage, voilà, comme ça, pour avoir une espèce de miniature accompagnée du titre et de la date et de la dernière mise à jour. Ou je peux aussi opter pour l'affichage sous forme de vignette, mais qui n'est finalement très parlante que lorsqu'on met beaucoup de contenu dans ses notes, ou pas mal d'images. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas très lisible, c'est pas très joli, donc ça sert pas à grand chose. Je vais revenir à l'affichage normal sous la forme d'une liste, voilà, voilà. Donc pour lire une note, on clique sur son titre, c'est comme un mail, il n'y a pas de grosse surprise. Et en cliquant donc sur une note, on peut après éditer son titre, on peut rajouter une URL, rajouter des étiquettes, rajouter du contenu, modifier la mise en forme, et même le bouger de carnet. Voilà, on peut bouger la note vers le 187 prod ou vers le Zones Notebook, peu importe. Donc ça c'est, je dirais, pour la présentation globale du logiciel. Ensuite, quoi qu'on peut en dire de plus? Eh bien, on va voir comment créer une nouvelle note. Donc, je clique sur le bouton Nouvelle note. Là, je commence par sélectionner le carnet associé. Donc, je vais le mettre, par exemple, dans mon carnet Fradzone Notebook, c'est très bien. Petit bémol, on ne peut pas créer directement un carnet en passant par la création d'une nouvelle note. C'est un peu dommage, je trouve qu'en termes d'ergonomie, ça pêche un peu. Donc, je valide. Je dois indiquer un titre à ma note, donc je vais l'appeler ma note textuelle de test. Voilà, voilà. Donc je le mets bien dans le Zones Notebook. Ici, si je clique sur le petit logo Play, je vais pouvoir changer sa date de création, sa date de mise à jour ou rajouter un auteur, donc là, Fred. Je vais pouvoir également définir l'emplacement. Ça peut être très très utile. Le seul truc un peu con, c'est qu'il faut rentrer les coordonnées à la main. Et ça, je trouve que c'est franchement méga stupide. Parce que personne ne connaît forcément la latitude, la longitude ou l'altitude de son emplacement. Enfin, moi, en tout cas, je n'en sais absolument rien. Donc ça, c'est quand même très très con. Ensuite, on va pouvoir rattacher une URL à notre note. Donc là, j'ai balancé l'URL de Google. Je valide. J'ai bien ma petite URL qui est ici. J'ai à côté un bouton pour la modifier. Et puis, je vais donc ajouter des étiquettes. Donc là, je vais créer une étiquette test. Alors, normalement, il faut séparer, si je ne me trompe pas, par un espace, mais... ou par une virgule. Par une virgule. LOL, virgule, screencast, et puis note de Fred.
Voilà. Ensuite, je balance du contenu, donc ça, à l'arrière, on s'en fout un peu, j'écris n'importe quoi, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc bien évidemment, je peux modifier la taille de la typo, je peux modifier la couleur si je veux. On peut faire quand même pas mal de trucs, hein, toutes les options habituelles. Rapport à la couleur, on peut. Donc il y a plusieurs options. Là, c'est un peu le. Comment dirais-je. Comment ça s'appelle l'espèce de. Le rond, quoi, le rond de couleur. Ici, on va avoir. On peut régler la luminosité. Alors, c'est un peu le bordel. Je trouve que là-dessus, au niveau des couleurs, c'est pas très très clair. Moi, j'avoue, hein, personnellement, que je les utilise pas trop, donc je les connais pas bien, les options. On a pas mal de palettes disponibles. Bon, c'est. Ouais, c'est bien, je dirais. Peut-être un petit peu trop. Voilà, on a les spectres, on peut vraiment faire pas mal de choses. On peut, voilà, choisir le Crayola. Bon, voilà, ça c'est un peu gadget, hein, j'ai envie de dire, c'est pas très pertinent. On aurait très bien pu se contenter uniquement du rond ou des palettes de couleurs, on n'était pas obligé d'avoir 10 000 options là-dessus. On peut évidemment aussi mettre en gras, on peut mettre en italique, pas mal de trucs. On peut définir, très intéressant, une checklist. Donc ça peut être sympa pour ceux qui aiment bien faire des tâches. Donc tâche 1, voilà. Oula, je me suis planté. Tâche 2. Tâche 3, et ainsi de suite. Donc ça peut être cool. Hein, voilà. Si vous avez vraiment un gros projet, voilà, vous souhaitez le découper en plusieurs tâches différentes, vous le créez directement, enfin vous créez directement ces tâches-là dans votre note, c'est beaucoup plus clair. On peut également créer des tableaux. Bon voilà, nombre de lignes, nombre de colonnes. Hop, ça on s'en fout un peu, c'est pas super pertinent. Quoi d'autre, on a le séparateur habituel. Puis après, je vous dis, hein, toujours les mêmes options d'alignement, les listes à puces, les listes numérotées. Il n'y a pas de grosse surprise, hein, c'est vraiment de l'édition traditionnelle. Une fois qu'on a fini, il n'y a rien à faire. La note est automatiquement enregistrée. Donc on peut cliquer ailleurs, on voit bien que nos 3 notes apparaissent ici. Voilà, on a bien ma note TV LED, on a bien ma note textuelle de test. Donc là-dessus, voilà, pas de grosses surprises. Par rapport aux tâches, alors ça c'est un truc aussi, je me suis posé pas mal la question. Comment faire pour définir une note comme étant une tâche? Donc là c'est relativement simple, c'est relativement simple. Oui et non, parce qu'en fait, normalement, dès qu'on va mettre des checkbox, ce sera une tâche. C'est un peu con, sincèrement je trouve que c'est un peu con. Mais là, si je filtre par tâche par exemple, j'ai bien ma note textuelle de test pardon, qui apparaît, parce que dedans j'ai mes fameuses checkbox. Bon, moi ce que j'aurais bien aimé, sincèrement, c'est peut-être que ce soit mis, enfin, qu'il y ait une autre manière de créer sa note. Peut-être avoir, je sais pas moi, un espèce de squelette tout fait avec vraiment les notes, voilà, on rentre uniquement les notes et automatiquement c'est géré par Evernote. Pouvoir après retrouver ces tâches-là dans un endroit spécifique, dans un encart par exemple, à droite ou à gauche, je sais pas. Voilà, j'aurais bien aimé. Bon, toujours est-il que là vous voyez, j'ai ma note. Si je coche les checkbox, normalement, maintenant, ma note devrait se retrouver voilà, dans mes notes terminées. Bon, c'est pas mal, mais je trouve sincèrement que ça manque de claritude. Alors peut-être aussi que j'ai pas saisi toute la subtilité d'Evernote, c'est parfaitement possible. J'ai pas vraiment eu l'occasion pour l'instant de l'approfondir, mais je trouve que par rapport aux tâches, il y a quand même du boulot à faire. Voilà. Donc on peut aussi faire créer des notes e-site. Donc la même chose, on commence par choisir son carnet, donc là je vais le mettre dans Fred Zones Notebook, je valide, et là automatiquement j'ai ma capture écran qui apparaît. Donc ça c'est relativement cool. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cliché d'Evernote sur Android. Alors c'est pas ça, hop, hop, je le cherche, voilà. Voilà. Alors attendez, hein, je suis en train de... Parce que pareil, hein, Android, même chose. Je suis un peu paumé en ce moment, hein, c'est pas forcément super très clair. Il y a des trucs vraiment... voilà, qui sont pas super bien foutus. Donc voilà, là c'est... Alors je sais pas si on va le voir avec le reflet pourri. Je vais l'approcher un peu, voilà. Ça c'est Evernote. Non, là je vous le montre. Ça va faire une vidéo parce que derrière je suis en train d'enregistrer le screencast. Mais il faut savoir qu'avec Evernote on ne peut pas encore créer de la vidéo, ça c'est vachement con. Alors ce qui est bien, c'est vrai qu'on a vraiment ces notes tout le temps sous la main. Alors parfois il faut synchroniser à la main, mais
je trouve que c'est vraiment super. Je veux dire, voilà, vous partez à l'extérieur, n'importe quoi, chez un client, chez votre maîtresse, hop, directement vous avez votre liste de courses, donc vous savez qu'il faut que vous alliez faire des courses, vous savez ce qu'il faut précisément acheter, et donc le temps imparti pour l'acheter, hein, pour éviter de passer trop de temps avec votre maîtresse. Donc c'est quand même, moi je trouve assez bien foutu, je suis assez épaté. Alors, est-ce qu'il a synchronisé? Non, il n'a pas complètement synchronisé, je ne sais pas ce qu'il faut ce con. Synchroniser. En tâche de fond c'est bien, mais vas-y synchronise quoi. Donc là, exemple simple, voilà, j'ai une note qui va s'ouvrir, qui charge. Alors on voit pas très bien, ça c'est chiant, putain. Euh, voilà, ouais, là j'ai une note à la con, moi ça que là vous avez un peu l'effet voilà, note à la con. Bon, c'est assez cool. Bon, c'est vrai que après, je vous dis, il faut vraiment avoir le réflexe d'alimenter à fond Evernote tout le temps, 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 pour vraiment que ce soit intéressant. Bon, le client Evernote sur mobile permet de faire à peu près tout ce que le client normal, enfin tout ce que l'application, tout ce que le logiciel sur Mac permet de faire. On peut créer une nouvelle note, évidemment, hein. On peut aussi rattacher des liens, on peut mettre en forme, on peut quoi faire d'autre, on peut envoyer une note par mail. Bon voilà, c'est plutôt complet. Moi j'avoue que j'aime bien. Je trouve que c'est un outil vraiment intéressant. Ah ça y est, il m'a normalement synchronisé mes notes. Ou pas. Ou pas, non je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est peut-être moi qui n'ai pas synchronisé ici? Bon, quoi qu'il en soit, je vais prendre mon cliché. Voilà, donc je prends hop, le Milestone en photo. On est content. Voilà, hop. Je prends mon cliché. Non, 3. Donc automatiquement, il le retourne pour qu'on n'ait pas l'effet à la con miroir, hein, qu'on puisse quand même lire ce qui est présenté. Et puis ensuite, donc on a 3 boutons, soit on annule, soit on ignore, soit on ajoute à Evernote. Donc là, je vais l'ajouter. Automatiquement, hop, il m'ouvre une petite fenêtre. Donc j'ai plus qu'à nommer ma note. Donc ma note photo de test. Même chose, hein, je peux définir la date de création, date de mise à jour, l'auteur évidemment. Je peux rajouter une URL. Donc là, je vais mettre l'adresse de la friendzone. Ego oblige. On peut mettre des étiquettes. Donc là, je vais mettre une étiquette photo. Android par exemple. Là, on est content. Puis après, bon, je peux rajouter encore du texte hein, si je veux ou pas. Ensuite, quand on veut enregistrer, on ferme la note, c'est fini, ma note est automatiquement sauvegardée ici. Alors, je vais quand même lancer la synchro, poum poum poum, histoire de voir si ça synchronise bien et combien de temps ça met surtout pour synchroniser une photo. Donc voilà, deux notes téléversées, donc normalement maintenant je devrais pouvoir la retrouver sur mon mobile. Alors là encore c'est un petit peu con, je pense que ça doit se paramétrer dans les préférences du logiciel. Moi, je préférais que la synchro se fasse automatiquement. Ouais, ça se fait toutes les 5 minutes. Mais voilà, j'aurais bien aimé que ce soit carrément, limite, sous forme de push, carrément. 5 minutes, voilà, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu beaucoup, je trouve, quand même. Au niveau des options, toujours puisqu'on y est, on n'a pas grand-chose. On a un plugin pour Safari, bon, ce qui peut être sympa. On peut également télécharger le plugin pour Firefox. Moi, je l'ai fait pour Chrome, donc c'est pratique quand on veut rajouter une URL à ses notes. Genre, je sais pas, voilà, vous êtes en train de faire de la veille, vous tombez sur un super lien, mais vraiment le truc mortel. Vous n'avez pas le temps de faire un article, pouf, vous l'envoyez sur votre Evernote. Et puis le soir, quand vous rentrez chez vous, là, automatiquement, vous récupérez la note, vous récupérez l'URL, et puis vous rédigez votre article. Bon, voilà. Le bouton supprimer toutes les notes, email, ça, on s'en pète un peu. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est la galerie. En cliquant sur le bouton Galerie, vous accédez à la galerie d'Evernote. Alors c'est quoi cette galerie? Eh bien c'est un endroit où vous allez pouvoir télécharger plein de goodies pour Evernote. Donc des applications, des carnets de notes, vraiment plein de trucs qui vont améliorer votre expérience finalement et qui vont rajouter des fonctions à Evernote. Donc on va avoir par exemple une application pour sauvegarder de nouveaux articles dans Evernote. Donc ça c'est AP Mobile, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne connais pas. On a le Bible Reader, c'est super cool, hein, c'est pour prendre des notes sur des passages de la Bible. Alors ça c'est, voilà, je veux dire, tous les Américains doivent l'avoir à mon avis. Et après, boum, on peut synchroniser les notes et les passages de la Bible avec Evernote. Donc ça c'est assez cool. Si on veut plus d'infos, on clique dessus. Et là on apprend par exemple que cette application en fait est disponible sur iOS. Donc on peut la télécharger et puis du coup
Après, ben, on peut balancer du contenu sur Evernote, c'est quand même très très cool. La page d'accueil présente encore d'autres applications comme PDF Pen. Alors c'est quoi ce PDF Pen? PDF Pen va nous permettre d'éditer des PDF sur notre Mac et de les sauvegarder dans Evernote. Donc ça c'est cool si vous êtes amené à bosser sur pas mal de procédures. Même chose, vous n'avez pas trop le temps, vous êtes à la maison, boum, vous envoyez le PDF sur votre Evernote, vous le récupérez au boulot ou sur votre mobile et vous le lisez dans le métro, dans le train. C'est quand même assez sympa. Donc là, l'application, ah bah non, je suis con, en fait, n'est valable que sur Mac. Donc il faut télécharger le logiciel. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter des textes, des images, des signatures, faire des corrections, des textes numérisés OCR. Donc ça peut être assez cool. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être assez sympa. Donc je ne l'ai pas testé, je ne sais pas comment ça marche. Mais j'ai bien envie de me le télécharger là. Faut voir si c'est gratuit ou pas, mais poum poum poum. Ah ouais, d'accord, c'est payant, 49 $ dans ton cul. Bon, on a quand même sinon pas mal d'autres trucs. Alors on peut filtrer aussi par catégorie, donc on a une rubrique mobile. Donc on retrouve notamment Sysmic qui va nous permettre de sauvegarder des éléments de Facebook ou de Twitter sur Evernote. Donc ça pareil, hein, pour la veille technologique, il n'y a rien de mieux. On va avoir aussi ClipMe, donc c'est une espèce de dictaphone, donc on va pouvoir balancer des notes audio, donc ça peut être très très sympa. Alors en revanche, est-ce qu'il existe alors, il existe sur quoi? C'est quoi ces icônes-là? Je serais bien tenté de dire Windows Mobile et puis Android, mais bon, je sais pas. Get Started, vas-y, dis-moi ce que c'est. D'accord, App Store, Windows Phone ou Android. Donc ça c'est quand même très très cool. Je pense que je vais me le récupérer sur Milestone, hein, ça peut être assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a vraiment plein de trucs, quoi. C'est quand même très très riche. Et c'est pour ça qu'en fait, Evernote, c'est pas seulement un logiciel, c'est pas seulement un client pour mobile, c'est carrément un écosystème. Voilà, c'est un écosystème dédié à la note. Alors vous, si vous utilisez Evernote depuis des années, vous le savez déjà. Moi, c'est vrai que je le découvre un petit peu. Voilà, j'ai pas l'habitude de prendre des notes. Il faut vraiment que je fasse un travail sur moi-même là-dessus. Bureautique et web, donc pareil, plein d'outils pour Office et ainsi de suite. Matériel, là, ça va être. Ah oui, putain, il y a carrément du matos qui fonctionne avec Evernote. Genre des imprimantes, tu vas imprimer un truc et boum, ça va l'envoyer sur Evernote. Non, c'est quand même très très sympa, hein, c'est très riche. Au niveau des carnets de notes, donc apparemment on peut télécharger des carnets de notes qui ont été créés pour Evernote. Alors comment ça marche? J'en sais absolument rien. Visiblement, il y a, voilà, je sais pas, Blackbook. Je sais pas, si je veux prendre un truc comme Fuel par exemple. Fuel, c'est quoi? Bon, je vais l'ajouter, je vois pas trop. Là, apparemment, c'est un site qui propose un carnet de notes pour Evernote, donc c'est un site dédié à la création graphique. Bon, je vais m'ajouter le carnet de notes, on va voir. Vous avez choisi blablabla. Oui, j'ajoute, je suis un gueudin. Et normalement, donc, il m'a ajouté un carnet de notes. Alors, on va aller voir ce que c'est exactement. Fuel. On n'a absolument rien. Il est en train de synchroniser, donc je pense qu'il est en train de me récupérer les notes. Donc ce sont peut-être des notes sous forme d'articles ou de news ou... Alors c'est quoi ça? Ah ouais, apparemment ce sont des articles. Alors ça peut être quand même très sympa. Ça peut être très sympa. Là, je vois par exemple pour le design. Ouais, ce sont vraiment des articles. Donc tu te les envoies sur ton Evernote. Tu les reçois, c'est un peu comme du podcasting. Tu le synchronises avec ton mobile ou ton iPad et derrière, après, tu prends le train et tout, bah, tu peux lire, bouquiner, apprendre, te former. Donc ça, plus la possibilité d'intégrer des PDF, on comprend vraiment qu'Evernote ne se résume pas à la prise de notes bête et méchante. Ça va quand même nettement plus loin. Donc là, ça j'avais pas vu, j'avais vu le reste, mais ça j'avais pas vu, et je suis franchement très très enthousiaste. Ça ne se voit peut-être pas en vidéo, mais c'est le cas. Au niveau du quota, donc si je clique sur ma petite barre, j'ai des infos. Et je sais quoi? Je sais qu'avec un compte gratuit, j'ai le droit à 40 mégas d'hébergement par cycle, visiblement. Là, j'ai 19 jours restants dans le cycle. Donc, je pense que ça doit être à peu près tous les mois, en fait. On doit avoir 40 mégas par mois. Bon,
C'est suffisant pour la prise de notes. Maintenant, si vraiment vous allez plus loin et si vous vous abonnez à pas mal d'articles comme ça du web, bon, on voit que voilà, là on a des articles qui font quand même limite de mégas. Bon, ça peut aller vite au niveau du quota. Quoique non, je dis une grosse connerie parce qu'en fait, ces articles-là ne sont pas comptabilisés dans votre quota. Donc là, c'est vraiment que de la note. Maintenant, si vous faites beaucoup de photos, s'il y a beaucoup de PDF, s'il y a beaucoup d'éléments rattachés à vos notes, bon, c'est clair que ça va aller très très vite. On voit le nombre approximatif de notes restantes, donc je peux faire encore 19 000 notes textuelles. Bon, why not? J'ai 260 web clips. Alors ça, c'est con, parce que je sais pas ce que c'est. Apparemment, on peut donc rattacher de la vidéo, mais de la vidéo du web. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Je vais juste faire un tout petit test avant de vous laisser. Je vais aller sur YouTube. YouTube. Hop. Je vais aller sur une vidéo à la con. Comme par hasard, je tombe sur une vidéo d'un iMac. What's going on, guys? This is Jonathan here with TechFist. Ouais, on est content. Genre de machin. Hop, je copie automatiquement le lien. Enfin, automatiquement, je le copie à la main. Alors, je copie juste le watch au cas où. Je rebascule après sur Evernote. Je vais créer une nouvelle note. Et cette fois, je vais essayer de rattacher. Ah non, merde, c'est pas ça. L'URL de ma vidéo. Et non, j'aurais bien aimé qu'il puisse m'importer le web clip. Ça aurait été très très sympa, ça, je pense. Ça aurait été très très sympa. Donc là, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit par rapport au web clip. On peut voir le nombre de photos depuis le téléphone qui reste, audio et ainsi de suite. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même relativement complet. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup Evernote. Je trouve que c'est un outil qui est très complet. C'est un écosystème, comme je l'ai déjà dit, qui va vous permettre de faire pas mal de choses et finalement de noter tout ce qui vous traverse l'esprit, qui va vous permettre en plus d'emporter des PDF, des images, des articles avec vous. Donc c'est quand même vraiment un bon produit. Après, voilà, il y a quelques défauts. Moi, je trouve que par rapport aux tâches, ils auraient pu un peu soigner la fonction. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus fun, un peu plus fashion. Et pour le reste, ouais, bon, il y a des trucs qui sont pas très clairs. eSight, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas enregistrer de la vidéo avec eSight? Je ne sais pas, et ça manque franchement cruellement, parce que les notes vidéo, ça peut être très pratique. J'ai pas non plus vu trop d'options de partage au niveau des notes. On peut l'exporter si on veut, donc on peut l'exporter format XML ou HTML, mais je ne sais pas si on peut, oui, l'envoyer par mail, certes, mais on ne peut pas la partager avec d'autres utilisateurs Evernote. Alors ça, est-ce que c'est une limitation du compte gratuit? Est-ce que cette fonction est disponible sur le compte premium? Je n'en sais rien. Je pense que c'est le cas, ce serait assez logique, mais c'est à vous de me le dire. Donc voilà pour la présentation globale d'Evernote. Alors comme vous le voyez, la version gratuite déjà vous permet de faire pas mal de choses. Donc avant de passer à la version payante, je pense que vous pouvez déjà vous concentrer sur la version gratuite. Eh bien, c'est tout pour le moment. Eh bien, je vous dis à bientôt sur la Friendzone et bonne journée ou bonne soirée. Ciao les gars!